Écouter réellement n'est pas un acte passif, mais un effort intérieur profond. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes entendent des paroles vraies sans jamais les laisser les atteindre. Elles écoutent avec les oreilles, mais leur cœur reste fermé. En islam, l'écoute sincère est considérée comme une porte vers la guidance. Allah ne demande pas seulement d'entendre le Coran, mais de l'écouter avec présence, attention et humilité. Écouter la vérité, c'est accepter que certaines paroles viennent bousculer nos habitudes, nos certitudes, et parfois même notre ego. Tant que l'écoute reste superficielle, le changement ne peut pas s'enraciner. Le Coran souligne clairement que la paix intérieure n'est pas liée à l'abondance matérielle, mais à la connexion spirituelle. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13, 28. Ce verset révèle une réalité universelle. Le cœur humain est instable tant qu'il n'est pas nourri par la vérité divine. Beaucoup cherchent la sérénité dans le succès, les relations ou la reconnaissance, mais continuent à ressentir un vide intérieur. Ce vide persiste parce que la vérité n'a pas encore été écoutée avec profondeur. Écouter sincèrement le rappel d'Allah, c'est permettre au cœur de retrouver ce pourquoi il a été créé. Dans de nombreuses conférences, Dr Zakir Naik insiste sur une idée essentielle. La vérité islamique n'a pas besoin d'être décorée pour être convaincante. Elle est claire, logique et accessible à celui qui écoute avec honnêteté intellectuelle. Le problème n'est pas le manque de preuves, mais le manque de disposition intérieure. Lorsque l'orgueil empêche l'écoute, même la vérité la plus évidente devient lourde à accepter. Écouter la vérité demande donc une humilité réelle, celle qui reconnaît que l'être humain est limité et qu'Allah est le seul à posséder la science parfaite. L'islam enseigne que l'écoute attentive est un acte d'adoration en soi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient ayant sur lui, écoutait avec une concentration totale lorsqu'on lui parlait, donnant à chacun le sentiment d'être important. Cette attitude nous apprend que l'écoute est une forme de respect et de présence. De la même manière, écouter le Coran ou un rappel religieux avec sérieux est un signe de respect envers la parole d'Allah. Ce respect ouvre la porte à la transformation intérieure, car le cœur devient réceptif à la guidance. Lorsque la vérité est écoutée avec sincérité, quelque chose commence à se fissurer à l'intérieur, l'illusion du contrôle absolu. Beaucoup vivent avec l'idée qu'ils maîtrisent leur avenir, leur réussite et leurs échecs. Pourtant, la réalité de la vie rappelle sans cesse la fragilité humaine. Écouter la vérité islamique, c'est reconnaître que la dépendance envers Allah n'est pas une faiblesse, mais une force. Cette prise de conscience apaise l'âme, car elle libère de la pression de tout porter seul. La transformation intérieure commence souvent par un moment simple mais puissant, une parole entendue au bon moment. Un verset, un hadith ou un rappel peut toucher une blessure cachée dans le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le rappel profite aux croyants ». Coran 51-55. Cela signifie que le cœur croyant est vivant, même s'il est parfois endormi. L'écoute sincère agit comme une pluie douce qui réveille une terre asséchée. Peu à peu, les pensées changent, les priorités se réorganisent et la perception de la vie devient plus claire. Beaucoup de personnes confondent l'écoute avec l'accumulation d'informations religieuses. Pourtant, la science sans impact spirituel peut rester stérile. Écouter la vérité, ce n'est pas seulement comprendre intellectuellement, c'est laisser la parole influencer les choix, les comportements et les intentions. Lorsque la vérité descend du cerveau vers le cœur, elle commence à guider les actions. C'est à ce stade que l'islam cesse d'être uniquement un discours et devient un mode de vie cohérent. L'écoute sincère implique aussi la patience. Certaines vérités sont difficiles à accepter immédiatement, surtout lorsqu'elles confrontent des habitudes ancrées ou des désirs personnels.
mais Allah guide progressivement celui qui persévère. Le Coran décrit ceux qui écoutent avec attention comme des personnes dotées d'intelligence spirituelle. Ils ne rejettent pas la vérité par précipitation, mais la méditent, même lorsqu'elle dérange. Cette attitude est un signe de maturité intérieure et de foi authentique. Enfin, écouter la vérité, c'est reconnaître un besoin profond, le besoin d'Allah. Cette reconnaissance n'humilie pas, elle élève. Elle permet au croyant de se tourner vers son Créateur avec sincérité, sans masque ni prétention. À partir de ce moment, la lumière commence à pénétrer une vie autrefois confuse, lourde et remplie de questions sans réponse. L'écoute devient alors le premier pas concret vers une transformation intérieure durable, guidée par la sagesse divine et la miséricorde d'Allah. Beaucoup de personnes avancent dans la vie avec un sentiment d'effort constant, mais sans réelle progression intérieure. Elles travaillent, prient, multiplient les tentatives, et pourtant quelque chose semble bloqué. Cette stagnation ne concerne pas uniquement les aspects matériels, mais touche surtout l'âme. En islam, lorsque la vie devient répétitive, lourde ou confuse, ce n'est pas toujours un hasard. C'est souvent le signe d'une déconnexion intérieure entre ce que le cœur ressent, ce que la langue prononce et ce que les actes traduisent réellement. Allah révèle une loi spirituelle fondamentale dans le Coran. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Ce verset n'est ni dur ni accusateur, il est profondément éducatif. Il nous apprend que le changement extérieur commence toujours par une transformation intérieure. Tant que les intentions restent floues, tant que la foi demeure superficielle ou automatique, les résultats tardent. Ce n'est pas parce qu'Allah refuse sa miséricorde, mais parce que l'âme n'a pas encore fait le pas nécessaire vers lui. La stagnation spirituelle apparaît souvent lorsque les actes d'adoration deviennent mécaniques. On prie, mais le cœur est absent. On invoque, mais sans conviction réelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti que certaines prières ne montent pas au-delà de la tête de celui qui les accomplit, sans présence du cœur. Cela montre que l'acte extérieur, sans intention sincère, perd sa force transformatrice. Écouter ce rappel, c'est comprendre que la qualité de la relation avec Allah prime sur la quantité des actes. Les épreuves répétitives sont souvent mal interprétées. Beaucoup les perçoivent comme des punitions ou des signes d'abandon divin. Pourtant, en islam, l'épreuve est avant tout un message. Allah attire l'attention du serviteur lorsqu'il s'éloigne ou lorsqu'il a besoin de grandir spirituellement. Comme un réveil qui sonne encore et encore, la vie insiste jusqu'à ce que le cœur s'arrête et réfléchisse. Ignorer ces signaux conduit à une répétition des mêmes blocages, des mêmes douleurs et des mêmes frustrations. Dr Zakir Naik rappelle régulièrement que l'islam n'est pas une religion limitée aux croyances intellectuelles. C'est un système de vie complet, cohérent et équilibré. Lorsque l'islam est réduit à des rituels isolés de la vie quotidienne, l'âme se sent divisée. Cette division intérieure est une cause majeure de stagnation. Le croyant vit alors avec deux réalités, une apparence religieuse et une réalité intérieure déconnectée. Ce déséquilibre empêche la paix et freine la progression spirituelle. La stagnation peut aussi provenir d'une résistance intérieure à la vérité. Parfois, l'âme connaît ce qu'elle doit changer, mais refuse de l'accepter par attachement aux habitudes, aux désirs ou à l'opinion des autres. Allah n'impose jamais la transformation, il l'invite. Lorsque le cœur refuse cette invitation, la vie ralentit comme pour laisser le temps à la réflexion. Cette pause forcée n'est pas une punition, mais une miséricorde cachée. Le Coran montre que même les prophètes ont traversé des moments de difficulté et d'attente. Mais leur force résidait dans leur capacité à se remettre en question et à revenir vers Allah
avec sincérité. La stagnation devient dangereuse uniquement lorsqu'elle est accompagnée de négligence ou de désespoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le croyant est étonnant, car toute situation est un bien pour lui, même l'épreuve, lorsqu'il y répond avec patience et foi. Comprendre la stagnation, c'est aussi accepter que le changement demande du temps. La transformation intérieure n'est pas instantanée. Elle commence par une prise de conscience, suivie d'efforts constants et sincères. Allah aime la constance, même dans les petites actions, une intention renouvelée, une prière plus consciente, une écoute plus attentive du rappel peuvent déclencher un processus profond de réveil spirituel. Lorsque l'âme commence à se réaligner avec son Créateur, la perception des difficultés change. Les problèmes ne disparaissent pas toujours, mais ils perdent leur poids écrasant. Ils deviennent des moyens d'élévation plutôt que des obstacles. La stagnation laisse alors place à une progression intérieure discrète mais réelle. Le cœur s'apaise, la foi s'approfondit et la vie reprend un sens clair, guidé par la sagesse divine et la miséricorde d'Allah. La foi authentique joue dans la vie du croyant le rôle d'une boussole silencieuse mais constante. Sans elle, l'être humain avance au gré des circonstances, influencé par ses émotions, ses peurs, ses désirs et les pressions extérieures. Cette errance intérieure crée une confusion profonde. On doute de ses choix, on change souvent de direction et l'on se sent perdu même lorsque tout semble aller bien extérieurement. La foi, lorsqu'elle est comprise et vécue, met de l'ordre dans ce chaos intérieur. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle donne un sens clair au chemin. Allah illustre cette réalité avec une image puissante. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons donné une lumière pour marcher parmi les gens, est semblable à celui qui est dans les ténèbres dont il ne sort jamais? Coran 622. Cette lumière représente la foi vivante, celle qui éclaire les décisions et oriente le comportement. Avant cette lumière, l'âme est comme morte spirituellement, prisonnière de l'incertitude et de la confusion. Avec la foi, l'homme retrouve une vision claire, même au milieu des épreuves. La confusion intérieure naît souvent d'un manque de repères solides. Lorsque les valeurs changent selon les modes ou les émotions, l'esprit devient instable. L'islam apporte une structure claire, basée sur la sagesse divine. Écouter ce message, c'est comprendre que l'islam n'est pas un fardeau qui limite, mais une miséricorde qui organise la vie. Il fixe des priorités, protège le cœur et donne un cadre qui libère l'âme de l'anxiété liée à l'indécision permanente. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Al-Bukhari. Ce hadith montre que la clarté de la foi est un don divin. Comprendre la religion ne signifie pas seulement connaître des règles, mais saisir la sagesse derrière les commandements. Cette compréhension transforme la relation avec Allah et avec le monde. Les actes d'adoration cessent d'être lourds et deviennent des sources de paix et de stabilité intérieure. Lorsque la foi devient claire, les décisions deviennent plus simples. Le croyant n'est plus paralysé par l'excès de choix ou par la peur de se tromper. Il se demande avant tout ce qui plaît à Allah. Cette question agit comme un filtre puissant qui élimine beaucoup de doutes. Même lorsqu'un choix est difficile, la foi apporte la certitude que ce qui est fait avec sincérité ne sera jamais perdu auprès d'Allah. Cette certitude apaise le cœur et renforce la confiance. La foi éclairée change aussi la manière de vivre la douleur. Sans sens, la souffrance devient écrasante et injuste. Avec la foi, elle prend une autre dimension. Le croyant comprend que les épreuves sont temporaires et porteuses de sagesse. Allah ne fait rien sans raison, même lorsque la raison n'est pas immédiatement visible. Cette compréhension n'efface pas la peine, mais elle la rend supportable.
La douleur devient un moyen de purification et d'élévation plutôt qu'un obstacle sans issue. La confusion disparaît progressivement lorsque la foi s'enracine dans le cœur. Les priorités se réorganisent naturellement. Ce qui semblait essentiel perd parfois de son importance, et ce qui était négligé devient central. La relation avec Allah, la sincérité, la droiture et la paix intérieure prennent le dessus sur la recherche excessive de reconnaissance ou de contrôle. Cette réorientation donne à la vie une cohérence profonde. La foi comme boussole protège également contre les extrêmes. Sans guidance claire, l'homme peut tomber dans l'excès ou la négligence. L'islam enseigne l'équilibre, une voie médiane qui respecte la nature humaine. Cette modération est une source de stabilité mentale et spirituelle. Le croyant apprend à vivre dans le monde sans s'y perdre et à aspirer à l'au-delà sans fuir ses responsabilités terrestres. Enfin, lorsque la foi éclaire le cœur, la vie devient plus lisible. Les événements, même complexes, s'inscrivent dans un plan plus vaste. Le croyant avance avec une direction claire, même lorsqu'il ne voit pas encore la destination. Cette clarté intérieure est l'un des plus grands bienfaits de la foi authentique. Elle transforme la confusion en sérénité et permet d'avancer avec confiance, guidé par la lumière qu'Allah accorde à ceux qui cherchent sincèrement sa guidance. La sincérité est l'un des piliers les plus puissants de la vie spirituelle du croyant. Elle ne se voit pas toujours, elle ne fait pas de bruit, mais son impact est immense. En islam, la valeur d'un acte ne dépend pas de son apparence extérieure, mais de l'intention qui l'anime. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient lignes sur lui, a établi ce principe fondamental en disant « Les actes ne valent que par leurs intentions » Al-Bukhari et Muslim. Cette parole montre que la sincérité est la clé qui donne vie aux actes et les rend acceptables auprès d'Allah. Une invocation sincère, même très courte, peut transformer un destin entier. Allah n'écoute pas la beauté des phrases, ni la longueur des discours, mais la vérité du cœur. Lorsque le serviteur invoque Allah avec une intention pure, sans ostentation ni attente humaine, la porte de la miséricorde s'ouvre. Beaucoup pensent qu'il faut des mots parfaits ou des invocations complexes pour être exaucés, alors que la sincérité d'un simple appel peut surpasser 1000 paroles vides. Écouter ce rappel, c'est comprendre une vérité apaisante. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé par Allah. La perfection n'est pas exigée, mais la vérité intérieure l'est. Allah connaît les faiblesses, les luttes et les contradictions du cœur humain. Ce qu'il attend, c'est l'honnêteté du serviteur face à lui. Une prière faite avec humilité, même accompagnée de fautes passées, peut être plus précieuse qu'un acte apparemment parfait, mais dénué de sincérité. La nuit occupe une place particulière dans la relation entre le croyant et son Seigneur. Lorsque le monde se tait et que les regards disparaissent, le cœur se dévoile plus facilement. Une prière nocturne, accompagnée de larmes discrètes, possède une force spirituelle unique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit les meilleurs moments pour invoquer Allah, et la profondeur de la nuit en fait partie. Dans ce silence, l'âme parle sans filtre, et la sincérité atteint son sommet. La sincérité attire la miséricorde d'Allah de manière subtile mais profonde. Elle ouvre des portes invisibles que le croyant n'aurait jamais imaginées. Parfois, l'exaucement ne prend pas la forme attendue, mais il se manifeste par une paix intérieure, une clarté nouvelle ou un apaisement soudain. Cette réponse divine montre que la sincérité ne change pas seulement les circonstances, elle transforme aussi le cœur qui invoque. La transformation commence souvent dans le secret, loin des regards et des jugements. En islam, les actes cachés ont une valeur particulière, car ils sont protégés de l'ostentation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné parmi les personnes privilégiées, le jour du jugement, celui qui invoque Allah en secret,
et dont les yeux versent des larmes. Cette image souligne que la sincérité est intimement liée à la discrétion. Plus l'acte est pur, moins il a besoin d'être vu. La sincérité agit également comme un miroir intérieur. Elle oblige le croyant à se confronter à lui-même, à reconnaître ses manquements et à demander l'aide d'Allah sans prétention. Cette honnêteté intérieure est libératrice. Elle enlève le poids de l'hypocrisie et permet à l'âme de respirer. Lorsqu'un cœur est sincère, il n'a plus besoin de jouer un rôle, ni devant les autres, ni devant lui-même. Le pouvoir de la sincérité réside aussi dans sa constance. Une intention sincère, renouvelée régulièrement, renforce la relation avec Allah. Même les petits actes, lorsqu'ils sont faits avec sincérité, deviennent grands aux yeux d'Allah. Cette réalité encourage le croyant à persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Allah voit ce que les hommes ne voient pas, et il récompense ce qui est caché. Enfin, la sincérité apaise des douleurs que personne ne voyait. Certaines blessures sont trop profondes pour être exprimées avec des mots. Une invocation silencieuse, portée par un cœur sincère, permet de déposer ses fardeaux devant Allah. Cette confiance totale crée une lumière intérieure, douce et réconfortante. Elle rappelle au croyant qu'il n'est jamais seul, même dans ses moments les plus intimes. La sincérité n'est pas seulement une qualité morale, c'est une force spirituelle capable de changer le destin. Elle transforme la prière en lien vivant avec Allah, et ce lien devient une source de paix, de guidance et de transformation intérieure durable. La peur est l'un des sentiments les plus puissants qui habitent le cœur humain. Elle peut protéger, mais elle peut aussi paralyser. Peur de l'avenir incertain, peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de perdre ce que l'on possède ou de ne jamais atteindre ce que l'on espère. Ces peurs deviennent souvent des barrières invisibles qui empêchent le croyant d'avancer. En islam, la confiance en Allah apparaît comme l'antidote le plus profond à cette anxiété intérieure. Allah affirme avec clarté « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Coran 65.3. Ce verset contient une promesse puissante. Il ne signifie pas que la vie sera exempte de difficultés, mais que le croyant ne sera jamais abandonné. La suffisance d'Allah ne réside pas uniquement dans la résolution des problèmes, mais dans la paix qu'il accorde au cœur de celui qui se remet sincèrement à lui. Cette paix affaiblit la peur jusqu'à lui faire perdre son emprise. Écouter profondément ce message, c'est accepter une vérité fondamentale. Le contrôle absolu n'appartient qu'à Allah. L'être humain planifie, anticipe et calcule, mais il ne maîtrise jamais entièrement les résultats. Cette réalité peut être angoissante pour celui qui veut tout contrôler. Pourtant, pour le croyant, elle devient une source de soulagement. Reconnaître ses limites permet de déposer le poids excessif de l'inquiétude et de se concentrer sur ce qui est réellement demandé, l'effort sincère. Dr Zakir Naik rappelle souvent que la foi rationnelle et la confiance spirituelle vont ensemble. L'islam n'encourage ni la passivité ni l'irresponsabilité. Placer sa confiance en Allah ne signifie pas abandonner l'action, mais purifier l'intention derrière l'action. Le croyant agit avec sérieux, puis accepte le résultat avec sérénité. Cette attitude équilibre l'esprit et protège le cœur de la peur excessive liée aux conséquences. Lorsque tu remets tes affaires à Allah, tu n'abandonnes pas l'effort, tu abandonnes l'angoisse. Cette distinction est essentielle. Beaucoup pensent que la confiance en Allah consiste à attendre sans agir. En réalité, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'il faut attacher sa monture, puis placer sa confiance en Allah. Cette image montre que l'effort humain et la confiance divine sont indissociables. L'effort sans confiance épuise, et la confiance sans effort devient une illusion. La peur
perd son pouvoir lorsque le croyant comprend que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Cette certitude transforme la perception des événements. Même ce qui semble négatif peut contenir un bien caché. Allah sait ce que le serviteur ignore. Cette conviction réduit l'angoisse face à l'inconnu. Le futur n'est plus un ennemi menaçant, mais un domaine confié à la sagesse divine. La confiance en Allah apaise également la peur du regard des autres. Lorsque le cœur est attaché à l'agrément d'Allah, l'opinion humaine perd de son influence. Le croyant n'est plus constamment en quête de validation. Il agit avec droiture, même si cela déplaît, car il sait que la véritable réussite ne se mesure pas à l'approbation des hommes. Cette liberté intérieure est l'un des fruits les plus précieux de la confiance en Allah. Comme un voyageur avançant dans le désert avec une étoile pour guide, le croyant progresse avec certitude, même sans voir clairement la destination. La foi agit comme cette étoile, stable et constante. Elle ne change pas selon les émotions ou les circonstances. Même lorsque le chemin est difficile, la direction reste claire. Cette clarté réduit la peur, car l'âme sait qu'elle n'avance pas au hasard. La confiance transforme progressivement l'inquiétude en paix intérieure. Cette paix ne dépend pas de la disparition des problèmes, mais de la certitude qu'Allah est présent à chaque étape. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait cette confiance de manière exemplaire, même dans les moments de grande difficulté. Son cœur restait ferme, car il savait que l'aide d'Allah est toujours proche pour celui qui se remet à lui. Lorsque la peur perd son pouvoir, la vie commence réellement à changer. Les décisions deviennent plus courageuses, les choix plus alignés avec la foi, et les regrets moins envahissants. Le croyant avance avec sérénité, conscient que chaque pas est observé et soutenu par Allah. Cette confiance profonde devient une source de stabilité durable et permet à l'âme de vivre avec courage, patience et espérance, guidée par la sagesse et la miséricorde d'Allah. Écouter ce message, ce n'est pas simplement consommer un rappel de plus. C'est accepter une invitation au changement intérieur. Tu as découvert que la transformation commence par l'écoute sincère, que la stagnation est souvent un appel à revenir vers Allah, que la foi éclaire les chemins les plus sombres, que la sincérité peut bouleverser un destin et que la confiance en Allah libère des peurs les plus profondes. Ce rappel n'est pas une promesse de facilité, mais une promesse de sens, de paix et de clarté. Si ces paroles ont touché ton cœur, ne les garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et permets à d'autres âmes fatiguées de retrouver l'espoir. Chaque partage peut être une sadaqa continue. Merci sincèrement d'avoir pris ce moment pour écouter avec le cœur ouvert. Que la paix, la miséricorde et la guidance d'Allah t'accompagnent dans chaque pas de ta vie. Allah dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Coran 39, 53. Qu'Allah apaise ton cœur, éclaire ton chemin et accepte tes intentions. Amen.